Est-ce qu'on se rend compte à quel point cette saga est incroyable? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous met de plus bonne humeur que Terrifier? Je suis pas sûr. Et on n'entend absolument rien de ce que je raconte sous ce masque. Bon, bah... ouais. Par quoi on commence aujourd'hui? Je n'en peux plus d'attendre Terrifier 3. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir hâte de la sortie du film pour qu'on se réfugie tous derrière notre petit paquet de popcorn parce que les scènes seront beaucoup, mais alors beaucoup trop violentes. Non, vous savez très bien que je peux pas vous montrer cette scène sur YouTube. Mais pour se consoler un tout petit peu avant l'arrivée de Terrifier 3, il y a la bande-annonce. Et de ce côté-là aussi, les nouvelles ne sont pas très bonnes. On sait que le film est un tout petit peu plus en retard qu'il ne le souhaiterait, tout le film a été tourné au mois d'avril, du moins les scènes les plus importantes, mais on sait qu'ils ont tourné également quelques scènes supplémentaires à la fin du mois de juin. Et juin, c'était il n'y a pas si longtemps que cela, donc vous vous en doutez, il reste encore pas mal d'étapes pour pouvoir nous sortir le film définitivement, entre le montage et sans doute l'intégration d'effets numériques. La bande-annonce est clairement pas une priorité, en tout cas de leur côté pour le moment. On devra certainement attendre août, peut-être même septembre, pour la première véritable bande-annonce, et une mode de promotion courte et efficace pour la sortie du film en octobre. Entre temps, ils vont terminer le montage du film, je sais pas, assurer la musique, et sûrement même les traductions pour les pays où le film sortira, ce qui devrait se terminer à la fin du mois d'août, et alors oui, ensuite, ils pourront enfin construire une bande-annonce. Donc en vrai, va falloir être un tout petit peu patient, mais ces dernières semaines, ils nous ont bombardé d'informations qui sont plutôt excitantes pour nous tenir en haleine. Et autant vous le dire, tout ce qu'ils nous ont annoncé, ça a l'air d'être absolument extraordinaire. Je pense qu'on a de bonnes raisons d'être patient. Commençons par l'histoire de Terrifier 3, qui promet d'être encore plus fascinante que les précédentes. Après les événements de Terrifier 2, Sienna et son frère sont recueillis par leur tante Jessica et leur oncle Greg. Ils sont toujours traumatisés par le fait d'avoir perdu leur mère, ce qui me paraît un peu normal, mais surtout, ils cherchent des réponses vis-à-vis d'Art le clown, puisqu'ils savent que la menace du clown démoniaque est toujours présente, et ils attendent patiemment son retour. C'est d'autant plus vrai que les visions du père de Sienna, qui a sombré dans la folie et dans la mort, doivent toujours se réaliser. What if you're connected too? Du côté de Art le clown, le personnage subit une renaissance par le biais du corps de Vicky à l'asile, et l'un des enjeux du film sera sans doute de lui confectionner un tout nouveau corps à partir des membres du personnel hospitalier. Ça m'excite presque. It's sickening and hysterical how it picks up and how Art gets out of that situation, if I could say that, and maybe this is a bit of a spoiler, but you know, to see how the Victoria character aids Art the Clown in that sort of journey is sort of just as interesting, and I'm excited for people to see that as well in this movie. There's a lot of new, fresh elements in this movie. Damien Leone, le créateur, a confirmé que l'histoire d'Art sera explorée plus profondément dans Terrifier 3. Comment cela se déroulera? Et bah pour ça je vois plusieurs options. Sienna effectuera sans doute des recherches sur Art, et sur tous les incidents antérieurs impliquant le meurtre d'Emily Crane au cirque. Sienna pourrait également avoir une espèce de vision surnaturelle de la vie antérieure d'Art, Damien Leone ayant précisé qu'Art est un humain normal, devenu surhumain par la faute d'une entité extrêmement puissante. Ouais, y a pas à dire, les origines d'Art le clown sont plus qu'intrigantes. Ce petit nez tout tordu là, j'ai envie de me le mettre pile poil dans le... Arrêtons tout de suite. Faut vraiment que j'arrête avec ce masque. Je le pose là, comme ça. Regardez, il vous regarde directement dans le champ de la caméra. Ça se trouve, il est derrière vous. N'ayez pas peur. Hein. En parlant des origines de notre clown iconique, Damien Leone a précisé que Art n'a jamais été une bonne personne au cours de son existence. Entendez par là que rien ne justifiera le mal qu'il fait autour de lui. Encore heureux, c'est le mal incarné et c'est tout, et à part tuer des gens, il n'a pas fait d'autre chose dans sa vie. Peut-être qu'il a toujours été muet, peut-être que c'est un simple clown raté, peut-être qu'il a travaillé dans un cirque ou dans un parc, comme dans son espèce de dimension infernale dans Terrifier 2, et là c'est qu'une simple théorie, mais ça se trouve Art, il ressentait une certaine amertume envers le monde, parce qu'il était muet et que c'est un clown raté, en plus de son apparence qui est légèrement inhabituelle, et par cela il a commis de nombreux meurtres, notamment celle de cette petite fille innocente, et ceux que nous apercevons dans Terrifier 1.
Et c'est ainsi qu'il s'est fait repérer par une entité démoniaque, qui a vu tout le potentiel en lui pour répandre le mal sur Terre. En parallèle, le père de Sienna avait des visions et a sombré progressivement dans la folie, puisqu'il faisait des rêves où il voyait sa fille combattre le mal et les entités démoniaques, ce qui sera par ailleurs certainement la fin de Terrifier 3, Sienna réussissant à se débarrasser du mal, puisqu'elle est la seule à avoir été bénie par les dieux. Ouais, Terrifier, ce n'est pas simplement l'affrontement entre un clown et une jeune adolescente, c'est bien l'affrontement du bien contre le mal, des entités démoniaques contre les entités divines, de Dieu contre le diable, Sienna étant accompagnée et aidée par des entités plus grandes, dépassant notre compréhension, lui donnant des pouvoirs surnaturels, tandis que Art est aidé par une entité bien plus mauvaise, lui permettant d'obtenir des pouvoirs proches de Michael Myers, l'immortalité, la renaissance, et surtout une forte résistance à la douleur. En termes de casting, nous avons également de nouvelles informations. Certains acteurs incarnent des Angry Parents, comprenez par là des parents en colère. Je suis bilingue. C'est lié à cette scène, dont certaines photos de tournage ont fuité, où Art se déguisera en Père Noël, en prétendant faire plaisir aux enfants, avant de se faire expulser par la sécurité. J'ai tellement, mais alors tellement hâte de voir ça. Genre des vigiles de 2 mètres hyper baraques, qui poussent Art en dehors du magasin. Ça va être complètement lunaire, mais les nouvelles informations de casting nous informent également la présence d'acteurs incarnant des démons, notamment un homme incarnant le démon. Le démon. Et mine de rien, c'est très important. Comme je vous le disais, la fille pâle incarne une entité, un démon prenant l'apparence d'une petite fille morte, pour déambuler de façon surnaturelle dans notre monde, et donc parmi les mortels, c'est également le cas de Vicky à la fin de Terrifier 2, qui est clairement sous l'emprise de quelque chose, de cette mystérieuse entité. Est-ce que nous allons enfin connaître le véritable visage de cette entité? Comme Damien Leone, le créateur de la franchise, a dévoilé le fait que nous obtiendrons de nombreuses réponses vis-à-vis de la mythologie et de l'origine de Art, je me dis que c'est clairement possible qu'il nous révèle le démon à l'origine de tout cela, celui qui redonne la vie à Art en permanence et qui l'utilise pour faire le mal. Il y a de fortes chances que les éléments surnaturels soient définitivement montrés de manière assez brutale, et qu'enfin nous arrêtons de théoriser autour de toute cette histoire. Ce mystérieux acteur incarnera donc un démon, donc possiblement le diable lui-même, à l'origine de l'ensemble de cette histoire. Et d'autres fuites indiquent également la présence d'une scène un peu hardcore dans une salle de bain qui sert notamment à faire référence à l'une des scènes les plus populaires et les plus importantes du cinéma horrifique au sein du film Psychose. Au-delà de la référence, apparemment les premiers retours de cette scène, qui fait partie de celles qui ont été envoyées aux proches du créateur de Terrifier, Damien Leone, tout le monde a dit que cette scène dans la salle de bain était absolument horrible, qu'elle était hardcore mais vraiment d'une violence extrême, donc encore une fois c'est plutôt excitant. Il y aura la présence d'une baignoire. Alors je veux pas savoir ce qu'il va faire Art dans cette baignoire, il y aura sûrement un meurtre. Est-ce qu'il va se baigner tout nu dedans? Il y a fort à parier, putain. Tout ça pour dire que ça risque d'être absolument dégueulasse, mais dégueulasse. Et c'est vraiment ce qui ressort de Terrifier 3, le mot dégueulasse. On sait que Damien Leone, il a envoyé à certains de ses proches des extraits, et qui lui ont tous répondu, mais frérot, t'as fait pire que Terrifier 2 là. Et surtout, mais t'es allé beaucoup trop loin. La scène dans la salle de bain sera difficile, avec une scène de meurtre sous la douche. Sous la douche. Je sais pas si on se rend compte, mais moi je suis totalement en sécurité. Il n'y a pas un seul moment où je me sens pas en sécurité sous la douche, avec l'eau qui coule, etc. Et là, Damien Leone, avec Terrifier 3, il va nous gâcher notre plaisir. On va certainement avoir peur de prendre notre douche. Il y a également pas mal de rumeurs qui parlent de la d'enfant directement face à la caméra. On sait aussi que la scène d'introduction sera l'une des plus difficiles de la saga, puisque Vicky va devoir reconstituer le corps d'Art le clown. Bref, plus le temps avance, plus les rumeurs et les informations nous indiquent qu'on sera vraiment dans une boucherie inarrêtable et que Terrifier 3 ne sera pas à mettre entre toutes les mains. La d'enfant. Non mais imaginez s'il nous montre vraiment le d'enfant face caméra, genre au cinéma et tout. Ce mec est cinglé, enfin ça va faire trop peur, ça va être traumatisant vraiment. Terrifier 3 s'annonce comme l'une des sorties les plus attendues de l'année 2024. Alors je sais, j'ai reçu pas mal de commentaires de votre part, disant que pour certains d'entre vous, vous ne compreniez pas la hype et toute l'excitation qu'il y a derrière ce nouveau film. Comment on peut attendre un film aussi violent, aussi gore, aussi loufoque? Et évidemment, je sais que Terrifier se traîne une réputation de film violent, que c'est juste du gore pour du gore, qu'il n'y a pas vraiment quelque chose d'intelligent derrière cette histoire et derrière les personnages. Mais je suis désolé de vous le dire, mais
Ouais, Terrifier, ça développe aussi une mythologie qui est profondément fascinante. C'est pas simplement du gore pour du gore, c'est pas simplement une succession de violences avec des scènes de meurtre absolument atroces. C'est aussi une histoire, c'est aussi des personnages. C'est pas un simple tueur se déguisant en clown, il y a aussi un aspect, comme je vous le disais, mythologique derrière, assez complexe, avec de nombreuses énigmes à résoudre, et c'est pour ça qu'on peut théoriser pendant des dizaines de vidéos sur l'histoire, sur le destin des personnages, pour essayer de comprendre les différentes dimensions, les différentes couches de réalité, le monde normal, la dimension infernale, l'autre monde, enfin vous avez compris, on essaie tous de théoriser là-dessus, et c'est aussi pour ça que Terrifier possède désormais de nombreux fans. Si Terrifier était resté dans la même optique que le premier opus, c'est-à-dire un tueur, un mec masqué qui se déguise en clown et on a juste une succession de violences avec des jeunes adolescentes, ça n'aurait pas marché. Ce qui fait que Terrifier cartonne, c'est vraiment parce qu'ils ont approfondi l'univers et que c'est aussi complexe que ce que nous a fourni tout un tas d'autres franchises des années 80, et on pense évidemment à Freddy avec le monde des rêves, la dimension du cauchemar, enfin, il y avait tout un élément mythologique derrière, ce qui fait qu'on pouvait approfondir cet univers sur les forums et on pouvait en parler pendant des heures, et c'est typiquement le même cas pour Terrifier. Il y a tout un pan de l'histoire qui nous sont laissés sans réponse pour justement qu'on puisse y réfléchir. Et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi l'histoire de Sienna qui est touchante, mélancolique, et parfois profondément dramatique. Terrifier, ce n'est pas seulement du gore, c'est plein d'autres choses. Et comme on est enseveli de productions horrifiques qui sont plus proches des Goonies que de véritables films d'horreur, d'avoir des expériences différentes et profondément adultes, désolé mais qu'est-ce que ça fait du bien. Et ça fait du bien aussi de parler de Terrifier. Et honnêtement, sur ma chaîne, c'est mon sujet, actuellement c'est mon sujet favori. Je pourrais en parler pendant des heures, et je pense qu'il est temps que vous intervenez au sein de vidéos pour nous parler de la franchise, comment vous avez découvert ces films, comment vous avez entendu parler de ça, vos rapports par rapport aux scènes gore, vos rapports par rapport à Art le clown. Donc en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous voulez participer à cette vidéo. Genre je sais pas, on s'ajoute sur un Discord, on parle de Terrifier, et puis je ferai une espèce de compilation de vos interventions. Je trouve que ça pourrait être vraiment extraordinaire parce qu'en ce moment j'ai envie de parler de Terrifier plus que jamais. Je m'attendais pas à avoir une aussi grosse attente vis-à-vis d'un film cette année. Et Terrifier est l'une des franchises qui est arrivée d'un coup là, tu sais c'est vraiment la descendante de tous ces univers horrifiques qu'on adore. C'est une franchise qui est la descendante des Griffes de la Nuit, de Freddy, de Vendredi 13, toutes ces franchises extrêmement puissantes des années 80, mais avec une petite touche en plus qui rajoute ce côté un peu particulier, et qui rajoute aussi le fait que, je sais pas, il y a vraiment notre imaginaire qui travaille avec Terrifier, et puis avec cette icône que représente Art le clown, ça fait du bien d'en parler. Oui c'est hardcore, oui c'est violent, mais je sais pas, ça fait du bien en moral aussi, il y a quelque chose d'autre dans Terrifier. Et bien écoutez les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo dans les commentaires. Vous connaissez la propagande de YouTube, likez, partagez, commentez, et n'hésitez pas à me dire si vous voulez participer à une vidéo, comme ça je vous ajoute sur un Discord, je vous envoie un lien, on voit comment on fait, on voit comment on s'organise cette petite séance horrifique qui va être absolument divine, mais divine. C'était Meromain, je vous fais de gros bisous, à la fois sur la fesse droite et en plus sur la fesse gauche. Et évidemment, je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Et c'est tout ce que je vous souhaite, du bonheur. Prenez soin de vous, gros bisous. Ciao, bene les amis.